L'incroyable retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético, la dernière offre XXL du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Restez connectés, on revient sur les dernières heures complètement folles de ce mercato estival 2021. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Pour ceux qui ont suivi la fin de cette période de transfert, la nuit a dû être courte. Pour Antoine Griezmann également qui a failli voir son retour à l'Atlético tomber à l'eau. Si Griezmann est bel et bien de nouveau un joueur de l'Atlético de Madrid pour son plus grand bonheur, cet incroyable retour a bien failli capoter. Afin de dégager les liquidités nécessaires pour enregistrer l'arrivée de Sergio Agüero et finaliser le transfert de Luuk de Jong, le Barça a relancé les Colchoneros dans les derniers instants pour un retour de Grisou dans la capitale espagnole. L'accord d'un prêt payant de 10 millions d'euros plus une option d'achat obligatoire d'environ 40 millions d'euros a été trouvé assez rapidement puisque des contacts existaient déjà entre les deux camps, mais le X se trouvait ailleurs. Nous étions à 1 heure de la fin du mercato et du côté d'Antoine Griezmann qui se trouve à Strasbourg avec l'équipe de France, tous les documents ont été transmis avant la deadline. Mais c'était la panique totale dans les bureaux de l'Atlético, du Barça et de Chelsea. Pour finaliser le retour de Griezmann, l'Atlético de Madrid devait d'abord boucler le départ de Saúl Ñíguez à Chelsea. L'Espagnol a vu son transfert chez les Blues être bouclé à 23h57 et a failli vivre la même mésaventure que David De Gea en 2015. Résultat des courses, les documents pour le prêt de Griezmann auraient été envoyés à 23h59, à une petite minute de l'heure fatidique. Ce n'est que vers 1 heure que son transfert a pu être bouclé. Vous l'aurez donc compris, ce jeu de chaise musicale a bien failli capoter, mais finalement il a bien eu lieu, contrairement au transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid, malgré l'ultime offensive des merengues dans les derniers instants. Alors que plusieurs médias annonçaient l'abandon des négociations en raison de la volonté farouche du PSG de garder son joyau, le Real Madrid aurait transmis une ultime offre de l'ordre de 200 millions d'euros lors du dernier jour. Le board parisien n'aurait même pas daigné y répondre, preuve que le PSG n'était absolument pas vendeur. Comme on vous l'a expliqué dans la revue de presse de ce matin, le sentiment qui règne actuellement en Espagne est un mélange de colère, d'indignation et d'incompréhension. Du côté du PSG, l'heure est plutôt à la fête. Le club parisien a réussi son objectif de conserver son joyau et a même signé un gros coup de dernière minute et se débarrasser par la même occasion d'un indésirable. Dans le couloir gauche où Abdou Diallo dépanne, Kurzawa est à la ramasse et Juan Bernat qui peine à se remettre de son opération au genou, le PSG a signé Nuno Mendes, l'un des talents les plus prometteurs du football portugais. Le latéral gauche arrive en provenance du Sporting sous la forme d'un prêt payant de 7 millions d'euros, plus une option d'achat fixée aux alentours de 40 millions d'euros. Victime du mercato XXL du PSG, Pablo Sarabia fait quant à lui le chemin inverse. L'Espagnol est prêté 1 année sans option d'achat au club portugais. Le mercato estival a officiellement fermé ses portes hier à minuit dans les 5 grands championnats majeurs, mais des officialisations sont attendues dans les prochains jours. Par exemple à l'OM où ça pourrait encore bouger. Le prêt d'Amin Harit pourrait être officialisé si la DNCG donnait son feu vert. Le club marseillais a tenté de se débarrasser de certains joueurs dans les dernières heures du mercato afin de rentrer dans les clous de l'organisme du contrôle financier du foot français, mais il n'y est pas parvenu. Le board olympien travaille désormais pour faire en sorte que l'opération Harit se réalise. Du côté des officiels, Gaëtan Laborde quitte Montpellier pour rejoindre le Stade Rennais. Un véritable coup dur pour le club Héroltais qui perd donc sa doublette, Andy Delors, Gaëtan Laborde. Le club breton a déboursé environ 15 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de 27 ans. Pour le remplacer, Valère Germain débarque donc dans l'Hérault, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure marseillaise. Il portera le numéro 9. Jérôme Boateng signe à l'Olympique Lyonnais. Comme on vous l'a révélé hier en exclusivité sur notre site, le défenseur de 32 ans a paraphé un contrat de 2 ans. Un joli coup réalisé par les Gaunes qui mettent la main sur un élément d'expérience. Le Barça a réalisé son objectif en mettant la main sur un attaquant. Il s'agit de Luuk de Jong qui arrive en provenance de Séville en prêt avec option d'achat. El Tigre, ou plus connu sous le nom de Radamel Falcao, a été quant à lui libéré de son contrat par Galatasaray. L'attaquant de 35 ans est pressenti pour signer au Rayo Vallecano. Et on se quitte avec l'image du jour, elle nous vient du compte Instagram de Kylian Mbappé. L'attaquant français se trouve actuellement à Strasbourg avec l'équipe de France qui s'apprête à affronter la Bosnie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Et comme vous, il a suivi tout particulièrement la fin du mercato. Et l'intéressé a visiblement été très déçu de ne pas rejoindre le Real Madrid. Respect mon frère pour ton professionnalisme. Reprogramme tes rêves pour bientôt, la vie est belle, tu es le meilleur. Peut-on lire dans sa story où il a relayé le message d'un de ses proches avant de l'effacer aussitôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne soirée à vous. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.